pas de tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la deuxième partie des résultats de Mirror du 23 mai 2016. J'ai Corazon en Kidboard pour le retour, Cruz arrive Sony. Qualification des mecs dans le match que j'ai écouté ça pour le Cruz, avec moi, les gars Big Son, gros si j'ai quoi, Cruz qui voulait faire un roll-up. Cruz a dit, ils rentrent pour essayer de rattraper un câble, les gars le chargent, mais Cruz le bloque avec une sécurité le coup, mais je résiste. Du coup, je commence à être sur le coup. Il va faire un dropkick, mais j'ai quoi éviter de faire une shot pour couvrir. Mais Cruz a dit sans sujet, j'ai couvert son worst. Mais du coup, je renverse small blockage. Et j'ai réussi, je commence avec un coup de blocker pour couvrir pour la victoire. Et en Chris Jericho. Alors, Chris Young demande à la chaîne commentateur. Et comment dire sur la fin du combat qu'il vient de voir. Je me suis ça et au document de la leçon de vie entre Darren Young et Bob Backlund. Bob dit que lorsqu'on croit pouvoir faire quelque chose, Young doit le faire. Young le prend en note. Bob dit qu'il n'a pas besoin de prendre des notes. D'écouter et se rappeler. Young lui dit de se calmer. Et il prend seulement des notes. Bob dit que les notes sont pour les enfants. Les adultes, les gardent dans le cerveau. Bob lui dit les provinces en USA en ordre. Young dit qu'il ne peut pas. Bob commence à le faire et il dit de faire 200 jumping jacks. On met ce jeu avec Baron Corbin. On met ce jeu avec Baron Corbin par une victoire par Loblo contre Top Ziggler. Il y a Extreme Rules. Et demain c'est des commentaires pour ceux qui critiquent cette victoire. Corbin et qui se fout de quoi les gens pensent. Il a fait ça car il le pouvait, donc Ziggler arrive. Et il dit qu'on peut regarder, Ziggler arrive et dit qu'on peut pas ce qu'il ne peut pas faire, comme il devait être un Breaking Run. Sans avoir l'air d'un type. Il ne peut pas gagner ça dans la combat technique de catch. Corbin dit qu'il n'a pas grandi avec le rêve d'être meilleur catcheur au monde. Il a grandi avec le but de vaincre les idiots comme Ziggler. Si Ziggler avait un tour de combat, c'est ok. Lorsqu'il aura fini de son corps. Ils voudront parler de ses techniques de catch lorsqu'il va se réveiller. Ziggler dit que la semaine prochaine, on pourrait voir si comme il pourra rivaliser. S'il veut voir un vrai combat de catch, il pourra gagner son combat avec Humble ce soir. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose que Corbin ne pourra jamais faire. Vous la vedette. Queen Cassidy arrive sur ça, j'ai parlé. Mais il prend un grand trader, Enzo Hammer, le retour d'Enzo Amore pour ses blessures à Payback. Enzo fait sa présentation habituelle. Enzo dit de commencer. Il a oublié de payer sa facture d'électricité. Ils ont coupé ses lunettes. Les docteurs ont dit qu'il y avait une commotion. Il appelle ça un dur éternuement. S'il y avait $20 à chaque fois, il ne s'est pas réveillé. Pour avoir dessiné, il y aurait $0. Pour ceux qui ne l'aiment pas et de descendre la ligne, Colin Cassidy dit que se mettre son pied sur la tête de Devon sera comme lancer un ballon dans une piscine. Il va encore prouver qu'il y a un mot pour dire toutes les essais soft. L'autre combat commence. Colin Cassidy. Il y a un match Colin Cassidy comme Enzo Amore versus Bobo Ray comme Devon. Moi, Cassidy fait une but à Ray. Il fait son Empire Hellball pour courir pour la victoire. Il y a Colin Cassidy. L'autre prochain direction avec Rickford Danbrook. Rickford dit que les gamins de commencer, il voulait dire que comme père, il est fier d'elle pour ce qu'elle fait depuis qu'elle a gagné la Women's Title à WrestleMania. Tout ce que je chante toujours dans la vie devient un succès. Et la soeur Danbrook était là pour aider. Sans elle, il n'y aurait pas Charlotte ce soir. Charlotte dit qu'elle veut remercier une personne. Elle est fière de Dana, qui a pris la bonne décision pour être le meilleur. Dana est remercié pour lui donner la chance d'être sur le ring avec les Black Flair. Le joueur le plus sale du jeu. Charlotte demande si oui que c'est ce qu'elle rappelle. C'est ce qu'elle se rappelle lorsqu'ils ont lycée. Elle pense aux actions de grâce, Noël, les anniversaires. Il faut lui lancer what? Charlotte dit que sa mère disait que le père était toujours là, mais il n'était pas là. Elle devait regarder la télévision. Charlotte dit
Charlotte Dick comprend pourquoi Rick n'était pas là. Lorsqu'il était jeune, elle ne pouvait pas comprendre. Mais maintenant, comme je venais le lieu, elle le sait. Elle n'est jamais aussi forte et confiante. Elle est la femme. Et elle a finalement le courage de dire: sors de mon ring. Rick ne bouge pas. Charles demande s'il est sourd. Il doit sortir de son ring. Il savait qu'il allait rester là. Tout le monde de sa génération est pareil. Ils ne peuvent pas sortir de la lumière. Et c'est gentil pour le garder. Ric Flair est maintenant le père de Charlotte. Ce n'est pas la fille de Rick. Et sa lumière brille plus fort que celle de Rick. On croyait tous qu'elle ne peut pas le faire sans un 16 for World Champion. Oui, il commence à pleurer. Charlotte dit que Rick est le deuxième joueur sale. Et elle n'a pas le temps pour les gens en deuxième place. Elle n'a plus besoin de lui. What? Charlotte dit qu'elle se sentait amie pendant toute sa vie. Charlotte dit qu'elle se sentait ainsi pendant toute sa vie. Rick l'a abandonné. Elle dit que Flair est immortel pour les fans, mais il est mort pour elle. Charlotte dit que l'histoire est triste et terminée. Et il peut partir et regarder la télévision comme elle est faite pendant 13 ans pour lui. Rick finalement lui chante le au revoir. Oh my god! Les commentateurs disent que de ce qu'on vient de vivre avant la pause entre Rick et Charlotte. Rick qualifié son Money is made on the match, c'est une Rose of the Year. Avec Brazil retient un Super Team et Rose prend les noms des caps pour faire une mauvaise analyse au coup. Et les Ambrose dans ce camp. Les Ziggler lui bloquent, il y a un dropkick pour le coup, mais il dit ensuite Ziggler fait son zigzag. Et Ambrose ne tombe pas, il fait son dirty list pour le coup pour la victoire. Il y a un Dean Ambrose. En gros, c'est Rick Flair marche et quitte avec sa valise. Ray Lionheart lui demande s'il veut dire une réponse à Charlotte. Flair dit que ce n'est pas le moment qu'il dit là, et qu'il dit rien. De retour en cuisson entre les Shining Stars. Primo dit que leur début était incroyable l'année dernière. Et Pico dit qu'on n'a jamais assez d'eux. Primo dit que comment on les aime. Il nous invite à Puerto Rico. Elle dit c'est pendant le micro. J'ai dit que dans le business, on dit qu'on peut savoir comment quelqu'un est bon. Lorsque on mentionne avec lui, après hier honnêtement, il peut dire que Roman Reigns est l'homme dont il prétend être l'un des meilleurs hommes avec qui il était sur le ring. Et si ce n'était pas des Rousseau, Gallows et Anderson, il y avait Reigns vaincu. Et ce n'était pas à cause de ces gars qui regarderaient au nouveau World Champion, ce n'est pas vrai. Mais maintenant, il y a une chance contre Kevin Owens pour gagner le titre par lui-même. Et il y a Money in the Bank. Lou Gallows et Karl Anderson à ring. Anderson dit de réfléchir un peu. On dirait que AJ ne voulait pas le voir combattre avec lui. AJ dit que le dit depuis le début. Il voulait le faire pas mais les choses changent depuis le Japon. Anderson dit que AJ lui aura payé un verre pour l'avoir aidé s'il était au Japon. Et les choses changent et AJ a changé. AJ dit qu'il ne voulait pas les amener pour qu'il le protège. Gallows et que AJ aurait aussi perdu beaucoup de combats s'il n'avait pas aidé. AJ n'aurait peut-être même pas atteint Extreme Rules. AJ dit qu'il ne veut pas que leur métier soit brisé. Et professionnellement, ils doivent se séparer. Les deux ensemble et lui en solo. Pour maintenant, ils ont terminé. Personne n'a rien ne pourrait les séparer d'être des frères. Et on se demande comment ils osent leur parler ainsi et les appeler frères. Anderson dit qu'ils ne sont plus des frères. Et ils ne sont plus des amis. Et dirait qu'ils ne doivent plus être ensemble. Et c'est sans ring maintenant. Gus Anderson Kid. Oh my god! Voilà. Deuxième partie de ça. Voilà. Merci à tous ainsi. La deuxième partie de ça de Raw du 23 2016. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Lâchez un commentaire, vous abonnez sur ma chaîne YouTube. Et vous allez passer une très bonne journée. Soyez positifs.